Tree pour la France. J'ai créé ce bureau il y a 4 ans et demi maintenant, après un parcours qui est un mix de private equity, banque d'affaires et en fait très entrepreneurial. J'ai commencé très jeune chez Euris avec Jean-Charles Naoumi à faire du private equity. En France et à l'étranger. Et puis progressivement, on a acheté Rallye, Casino, et après tout le Monoprix, etc. Et puis ensuite, je suis devenue entrepreneur, en fait, où j'ai monté 3 banques d'affaires que j'ai revendues. Intermezzo, Messier Partners et puis Partanea, que j'ai revendu à Odo. J'ai dirigé la banque chez Odo pendant 4 ans. Et puis j'ai rejoint Lion Tree pour ouvrir la France et m'occuper aussi de la partie investissement. Donc pourquoi la tech? La tech parce que y a de la tech partout aujourd'hui, parce que c'est notre ADN d'origine. Dans TMT, voilà, technologie, télécom et médias. Et pourquoi la France? Parce que en fait la France est un vivier incroyable en termes de tech, et que au fond il faut être français généralement pour faire le coverage de la France. C'est-à-dire que autant depuis des bureaux anglais on peut couvrir tous les pays d'Europe du Nord, voire les pays d'Europe du Sud, autant la France est un pays qui a suffisamment de spécificité pour que il faille en fait le couvrir depuis la France. Donc c'était l'idée d'ouvrir un bureau à Paris. Et on pense en fait que il y a un réel écosystème, de plus en plus de licornes, et qu'on est relativement en retard en termes de financement. Donc il y a absolument besoin pour effectivement dans ce monde qui redevient bipolaire entre la Chine et les États-Unis, il y a absolument besoin de renforcer la présence européenne. Et c'est ça qui a motivé ce choix, et on est très content. On a fait des très gros investissements récemment. On a investi dans Sorare, donc le football NFT. On a investi dans Klarna, qui est une magnifique fintech suédoise. On a investi dans YouFix, qui est une boîte de plant-based israélienne. Voilà. Donc une diversité et un portefeuille vraiment très, très intéressant. En fonction des étapes de l'âge, en fait, on a besoin de plus en plus de sens. Donc, j'imagine que ça, c'est quelque chose que vous ne ressentez pas encore. Ça viendra. On a besoin, en fait, tout d'un coup, on a besoin de se dire, mais pourquoi je me réveille tous les matins? À quoi je sers, qu'est-ce que je pourrais faire, voilà, j'ai de la chance, je gagne plutôt plus d'argent que les autres, parce que j'ai dans ce métier, voilà, il est plus favorisé que d'autres. Qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que j'achète des tableaux, des voitures et des machins, ou est-ce que je le mets dans quelque chose qui a du sens pour moi? Et donc je pense que l'engagement sociétal est absolument indispensable. Moi, je l'ai fait à ma façon parce que, étant franco-marocaine, j'avais envie de faire quelque chose au Maroc, et donc j'ai acheté une ferme que j'ai transformée en permaculture en créant un projet vraiment sociétal autour de cette ferme. Mais je pense que c'est très important d'équilibrer toute l'intensité qu'on met dans le professionnel, dans sa vie personnelle. Puis le plus fondamental, c'est que on n'est pas ce qu'on fait. C'est-à-dire que voilà, c'est pas parce qu'on réussit brillamment dans ce qu'on fait qu'on est quelqu'un de bien. C'est pas parce qu'on n'est pas bon dans ce qu'on fait qu'on n'est pas quelqu'un de bien. Autrement dit, c'est pas la valeur. Votre valeur n'est pas dans la valeur travail. Donc ça veut dire que le jour où vous changez de travail, où vous perdez votre travail, vous perdez pas votre valeur. C'est juste que voilà, ça n'est pas vous. Le travail est une chose. Et votre moi propre en est une autre. Et je pense qu'avoir un engagement sociétal vous permet vraiment de prendre la juste distance par rapport au travail, et que c'est très important. Alors qu'est-ce que je dirais aux jeunes financières?
Je leur dirais de ne pas chercher à être un financier. Je leur dirais que d'être elles-mêmes, d'être toujours très personnelle. Et au fond, dans ce monde d'alpha dominant, contrairement à ce que disent les gens, les femmes ont une place formidable. Pourquoi? Parce qu'en fait, la plupart des dirigeants que vous serez amenés à conseiller en tant que financière sont des hommes. Or, ces hommes n'aiment pas être en conflit frontal avec un autre homme. A fortiori, un banquier qui a 10 ans de moins ou 20 ans de moins que lui et qui va lui expliquer la vie. Donc, c'est ce que j'appelle on ne coupe pas la crête des coqs. Donc en fait, justement, un grand patron, quand il se retrouve avec une femme comme conseil, bah, c'est beaucoup moins difficile parce qu'il n'est pas en compétition de pouvoir. Ça n'est juste une femme et c'est qu'une femme qui le conseille. Donc, on a beaucoup plus de pouvoir, en fait, à la fois de proximité et je pense, de persuasion, parce qu'on a une oreille beaucoup plus attentive de la part des grands patrons. Donc, je pense que, voilà, il y a ce sujet de rapport de force. Donc, premier conseil, eh bien, n'ayez pas peur d'être une femme dans ce métier. Et donc, deuxième conseil que je pourrais donner, c'est que en fait, le monde des alphas dominants a absolument besoin d'intelligence émotionnelle. Et je pense que les femmes ont beaucoup plus d'intelligence émotionnelle et que venir introduire ça dans le monde de l'entreprise, c'est fondamentalement un plus. Donc voilà, donc vous avez votre place, une place de choix et trouvez-la à votre manière. Il n'y a pas de modèle.